Yo, salut tout le monde, c'est Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un bilan lecture manga. Ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo comme ça. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous présenter mes lectures manga d'à peu près les 3 dernières semaines. Voilà. Depuis le dernier bilan lecture manga, j'ai lu d'autres mangas. Mais du coup, là, c'est vraiment ceux que j'ai lus en dernier lieu. Donc, c'est mieux de vous présenter ça que de vous présenter des trucs que j'ai lus il y a plusieurs mois, quoi, tout simplement. Donc, on va attaquer ça directement. Donc, je me suis lu Alter Ego. Alter Ego, où il y a également une review qui est sortie. C'est donc un manga Yuri, donc voilà, donc amour entre filles, qui est plutôt sympa. C'est un petit one-shot, avec des dessins plutôt corrects. Et voilà, ça reste un peu dans l'ensemble, une petite histoire d'amour assez soft. Voilà. Plutôt sympa à suivre. Le petit Alter Ego, voilà, avec un début, un milieu et une fin. Bon petit one-shot, quoi. Pour changer un peu de ton, on a Shark Panic, un manga un peu aux dents de la mer, que j'ai donc déjà aussi fait une review. Donc ce manga un peu dans le veine des dents de la mer, on va se retrouver avec un requin, même des requins, qui vont du coup attaquer un groupe d'amis, puis ça va aller plus loin du coup, avec une espèce de lutte contre la mer, on va dire, pour essayer de retourner cette espèce d'énorme requin. Ça fait un peu penser donc aux dents de la mer, un peu également au film Meg avec Jason Statham où il y a l'énorme requin préhistorique. Franchement, c'est très sympa. C'est en seulement 2 tomes. Il y a un début, un milieu et une fin. Et c'est un bon petit manga d'horreur pour ceux qui sont fans un peu des mangas comme ça. Genre des mangas, des films plutôt. Genre Les Dents de la Mer ou les trucs de ce genre-là. J'ai également lu un petit thriller en 4 tomes qui s'appelle Border. Border, où je ferai peut-être une review incessamment sous peu pour en parler un peu plus en détail d'une vidéo de 3-4 minutes plutôt que de faire quelques secondes ici sur la vidéo bilan, quoi. En tout cas, Border est un manga d'enquête policière vraiment très sympa, en seulement 4 tomes. Encore une fois, avec un début, un milieu et une fin. Plusieurs enquêtes policières qui se goupillent dedans. Mais ce qui est intéressant dedans, ce qui est original dans Border, c'est que le personnage principal a en fait une balle dans la tête, qui s'est fait tirer dessus avant les bulles manga. La balle est restée dans sa tête, si on enlève cette balle, il décède. Mais du coup, cette balle qui appuie sur son cerveau lui permet de voir les fantômes. Et donc du coup, il va se servir un peu de fait qu'il voit les fantômes des victimes pour enquêter. Voilà. Et c'est plutôt bien fait. Et puis c'est pas non plus parce que le fantôme dit pas ouais c'est Jean-Jacques qui m'a buté, allez l'arrêter. Donc il y a quand même un travail d'enquête. On n'est jamais vraiment sûr de qui est le tueur directement et tout. C'est plutôt sympa. Surtout la dernière enquête qui est vraiment très cool, qui est un peu vraiment un gros arc. Et voilà. Franchement, une très bonne série que je vous invite à découvrir. Voilà. Pour le fait de voir un peu les fantômes, ça fait un peu penser à la série télé qu'il y avait eu il y a quelques années, Ghost Whisperer, donc avec Jennifer Love Hewitt, donc qui voyait du coup les fantômes. Je me suis également lu Dino Sapiens, où il y a également du coup une review. Dino Sapiens, qui est un bon manga, j'ai bien aimé, c'est un bon manga d'horreur, assez gore avec des dinosaures, même si on part dans la surenchère what the fuck, avec un peu un délire, on va dire presque alien. Euh, le seul défaut, c'est que c'est une fin très ouverte, il n'y a pas vraiment de fin au manga, parce que ça certainement, ils avaient prévu de faire plus long. Mais voilà, c'était une bonne petite lecture, une bonne petite découverte. Un peu dommage que la fin soit tellement ouverte et qu'il n'y ait pas vraiment du coup de fin. Mais sinon, ça a été quand même assez sympa. Un autre thriller que je me suis lu, que j'ai plutôt adoré, que je vous ai d'ailleurs fait une review aussi il n'y a pas longtemps, c'est Doppelganger. Doppelganger qui est donc un manga thriller avec un tueur en série. Sauf qu'ici, il va y avoir un délire. C'est-à-dire qu'on va avoir notre personnage principal qui va être accusé de meurtre. On va le retrouver 11 ans plus tard, le jour de son exécution. Il va vouloir se venger du coup de celui qu'il a accusé à tort, et cette vengeance va l'envoyer dans le passé avant ses meurtres, donc 11 ans dans le passé, et donc il va, avec l'aide du Louis du passé, donc qui a 11 ans plus jeune, on va dire lui il a 32 ans, son Louis du passé a 21 ans, à eux deux ils vont enquêter pour trouver qui est vraiment le vrai coupable. Plutôt sympa, il y a on va dire plusieurs coupables qui sont un peu implémentés. Et vraiment, pour connaître le dénouement, il faut vraiment attendre le dernier tome. Mais c'est vraiment très sympa. Du bon suspense. J'avais trouvé à peu près qui était le coupable, mais j'avais pas trouvé, on va dire, le dernier petit grain de sable, le dernier truc qui nous surprend, on va dire, à la fin du manga. C'était franchement très surprenant. Et c'est une bonne œuvre, voilà, que je vous invite vraiment à découvrir. Doppelganger, très bon thriller. Alors, après, j'ai lu un peu du Tetsuya Tsutsui. Donc, j'ai lu Dunt Hunt, qui est la première œuvre de l'auteur, qui était plutôt sympa. On commençait déjà à avoir un peu les bases de l'auteur. D'ailleurs, je vous ai pas montré de dessin dans les autres mangas. Bon, après, j'ai fait des reviews sur Doppelganger et sur Dino Sapiens. Donc voilà, je vous invite à aller les voir. Et pour Border, c'est prévu. Je vous montre quand même une petite image. Voilà, je ferai peut-être encore une fois une review aussi. Donc, Dot Hunt, c'est quoi? Donc, c'est en fait des espèces de délinquants, on va dire, qui n'ont pas été assez punis par la loi, voilà, qui
il y a une espèce de jeu qui est organisé, on va dire, où ces délinquants vont essayer un peu de s'entretuer pour s'emparer d'un pointeur qu'on appelle, donc c'est en fait un téléphone portable de l'adversaire. Et plus tu as de pointeurs, donc plus tu as volé les pointeurs de l'adversaire, plus tu te fais de fric grâce à ces pointeurs, ce qui fait à peu près 350 750 euros, donc c'est dit en yens, mais en faisant le calcul, c'est à peu près 750 euros que tu gagnes par pointeur. Donc il y a moyen de faire beaucoup d'argent comme ça. Et donc on va suivre un protagoniste qui est en fait un antagoniste, on va dire, c'est un anti-héros, voilà, c'est un gros bâtard, voilà, on va le suivre tout le long du truc. Et on va le voir un peu faire ses magouilles pour se faire du fric. Et on va un peu voir aussi du coup où ça va. Et on a en parallèle du coup une histoire. Donc en fait ce gars a fait vraiment une grosse connerie quand il était jeune. Et il n'a pas été vraiment très puni. Et donc là maintenant on se trouve plus tard, donc après qu'il est libéré de son camp de rééducation. Et donc il participe à ce jeu. Et en fait on voit aussi que c'est un peu à l'arrière, on voit un peu tout un espèce de côté de vengeance, du coup qui veulent se venger de ce qu'a fait ce garçon dans le passé. Voilà. Mais ça s'imbrique vraiment que à la fin. Mais franchement c'est très sympa, c'est très cool, il y a un bon milieu, un début et une fin. Il y a quelques petites erreurs de jeunesse on va dire dans le manga au niveau du scénar, mais dans l'ensemble c'est très sympa et c'était déjà très très bien dessiné. On voyait déjà l'œuvre de Tetsuya Tsutsui. En parlant de Tetsuya Tsutsui, encore une fois, je me suis lu sa première grosse œuvre qui est Manhole. Manhole, ouais, ça veut dire bouche d'égout normalement, je crois, la traduction officielle du titre. Voilà, donc c'est un thriller avec sous forme d'enquête de bioterrorisme. Et franchement, c'est très sympa. Là, c'est très bien ficelé. Bon, là, il n'y a pas aucune erreur de jeunesse sur le scénario et tout. Le scénario est vraiment aux petits oignons, au même niveau que le dessin. Et voilà, franchement, Tetsuya Tsutsui, le maître du trailer, le maître de l'enquête. Et voilà, vraiment un très bon polar que je vous invite à découvrir si vous avez l'occasion de vous procurer encore Manhole chez Kion. N'hésitez pas à sauter dessus. Franchement, j'ai bien kiffé. Encore une fois, je ferai peut-être une vidéo un peu plus dessous, voilà, qui durera un peu plus longtemps, juste pour parler de ce manga-là. Alors, je me suis également lu Tetsu et Doberman, que je vous ai également fait une vidéo. Alors, Tetsu et Doberman, qui est donc un très bon shonen, un excellent shonen même, où on va donc suivre un peu le délire d'un personnage principal, un peu une espèce de Naruto, on va dire, un peu comme ça, quoi, là. Et ils ont en fait ce qu'on appelle des limiers avec eux, donc c'est des espèces de hunters, donc ils font des missions justement un peu à la Naruto, et à chasser des monstres ou ce genre de choses. Et pour les aider, ces hunters, ils ont des limiers. Ces limiers qui sont donc des espèces de créatures humanoïdes, des espèces de chiens humanoïdes plutôt, qui vont avoir différents pouvoirs et qui vont les aider dans leur boulot. Et ça franchement c'est très sympa et très cool. Je vous invite vraiment à découvrir Tetsu et Doberman. Encore une fois, ça aurait mérité de durer beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que 3 tomes, c'est assez dommage. Mais franchement, ne fût-ce que ces 3 tomes-là étaient vraiment déjà très plaisants à lire. Après, je me suis lu Husk of Eden. Husk of Eden. Enfin, c'est pas vraiment dans l'ordre de lecture, mais bon. Je me suis lu Husk of Eden, qui est donc un très bon manga. On se retrouve dans un espèce de monde un peu, on va dire, des années 1800. Et ils ont pour but de protéger du coup la tour de Babel. Et voilà, c'est une espèce de mini-armée, voilà, qui est, on va dire, mandatée pour protéger cette tour de Babel. Et il va y avoir des révoltes, des révolutions. Et donc il y a un peu des conflits armés. Voilà, mais vraiment, on va dire, à l'époque des années 1800. Quoi. Je limite au mousquet, voilà, l'espèce de flingue avec l'espèce d'épée au bout. Voilà, vraiment à l'ancienne. Et franchement, c'est très cool. Voilà, ça fait un peu penser à du Kingdom, on va dire, à l'ancienne, même s'ils ont des armes et tout. Mais franchement, c'est à l'ancienne, c'est très sympa. Le dessin est très cool aussi. Voilà, franchement, c'est encore un petit manga que vous allez découvrir chez Doki Doki. Un très bon manga. Donc voilà, on a fini pour mon bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donnez-moi votre avis sur mes lectures en commentaire. Pourquoi pas donnez-moi vos propres lectures, vos propres dernières lectures dans les commentaires. Ça pourrait être sympa de parler avec vous, de débattre de ça. N'hésitez pas également à liker, partager la vidéo et surtout, comme je dis, la partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et moi, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.